20 versets bibliques pour vous réconforter, pour vous encourager, pour vous fortifier, pour vous affermir, pour vous impulser davantage vers l'avant, pour vous soutenir dans tout ce que vous êtes en train de faire et pour vous animer. La Bible est un livre tellement plein de ressources, tellement plein de paroles vraiment réconfortantes, tellement plein de versets, tellement encourageants à aller vraiment vers l'avant, à persévérer dans tout ce que nous sommes en train de faire, à sortir vraiment de notre zone où nous nous sommes vraiment cachés et d'aller vers l'avant. Dans les psaumes peut-être 46:1, David a écrit: Dieu est pour nous un rempart, un refuge et un appui, un secours toujours offert lorsque survient le danger. Je ne sais pas, frères et sœurs, quelle situation vous êtes en train de vivre en ce moment. Mais lorsque je lis ces psaumes 46:1, vraiment, j'éprouve quelque chose dans mon cœur. La parole de Dieu me dit, le Seigneur est pour moi un rempart, un roc, un refuge, un appui, un secours à tout moment et surtout lorsque je suis en danger et surtout lorsque je suis dans la détresse et surtout lorsque je suis en deuil et surtout lorsque je suis découragée. Alors la parole-ci vient vraiment me booster davantage. Dans Hébreux 13:5, il est écrit, Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai pas, non, je ne t'abandonnerai jamais, je ne t'abandonnerai pas. C'est aussi un verset tellement encourageant. Le Seigneur nous promet lui-même en personne que quelle que soit ta situation que tu es en train de vivre en ce moment, quelles que soient les épreuves que tu es en train de faire face en ce moment, il ne te laissera jamais, il ne t'abandonnera jamais. Il est avec nous partout où nous sommes. Nos frères, nos sœurs, nos parents, nos amis nous abandonneront. Mais le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Ça, c'est vraiment une assurance que le Seigneur nous donne. Ça, c'est vraiment une parole encourageante que le Seigneur nous donne. Il nous demande vraiment de rester dans l'assurance. Il est notre assurance, il est notre berger, il est toujours avec nous, quel que soit ce que nous sommes en train de faire face en ce moment. Gardons de l'espérance, gardons de l'espoir. Il a prévu quelque chose de merveilleux pour nous. Alors, continuons, persévérons dans tout ce que nous sommes en train de faire, sachant que le Seigneur est avec nous. Il ne nous laissera jamais, il ne nous abandonnera jamais. Dans Jérémie 31:3, le Seigneur lui-même dit, d'un amour éternel, je t'aime, c'est pourquoi je t'attire par l'affection que je te porte. Le Seigneur nous aime tellement et surtout d'un amour éternel, d'un amour sans condition, d'un amour vraiment sans limite. Il nous aime et il nous dit dans cette parole. Alors, il faudrait que nous soyons rassurés dans notre cœur que nous avions un Papa céleste qui nous aime tellement, même plus que nous-mêmes. Il nous aime tellement, même plus que nos parents terrestres. Il nous aime plus que quiconque. Alors, restons rassurés que le Seigneur nous aime. Même si nos amis ne nous aiment pas, même si nos parents nous ont rejetés, même si les gens nous ont rejetés, alors nous avions un Papa céleste qui nous a toujours repêchés, qui nous aime tels que nous sommes. Il nous accepte tels que nous sommes, avec nos défauts, avec nos talents, tels que nous sommes. Dans Ésaïe 41:10, il nous fortifie encore davantage avec ses paroles. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Frères et sœurs, lorsque vous lisez vraiment ce verset, vous ressentez vraiment une force en vous. Vous ressentez vraiment
que vous devenez fort en lisant cette parole. Le Seigneur nous dit, il nous dit de ne pas avoir peur, quelle que soit la situation qui se présente devant nous actuellement. Il est avec nous dans tous nos combats. Il est avec nous dans toutes nos épreuves. Il est avec nous. Il fait de nos combats ses combats. Il fait vraiment de nos projets ses projets. Il fait de tout ce que nous sommes en train de vivre ses plans. Alors, ne promenons plus nos regards inquiets car il est avec nous. Il est à notre droite et il nous soutient. Il est notre secours comme nous avions vu dans les psaumes. Alors, confions-nous en lui, restons confiants et sachons que le Seigneur est avec nous partout où nous sommes, partout où nous allons. Dans Philippiens 4, versets 6 à 7, il nous dit encore, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ça, c'est encore un très bon conseil, tellement encourageant. Pourquoi est-ce que nous devions nous inquiéter? Nous le savons déjà que lorsque nous nous inquiétons, alors nous nous retrouvons parfois dans la peur. Alors nous n'avions plus la paix. Le Seigneur nous donne un très bon conseil ici. Il dit qu'il ne faudrait plus qu'on s'inquiète, mais que nous nous fassions connaître nos besoins par les prières. Alors le Seigneur nous appelle à prier et à faire des supplications, des actions de grâce. Et la paix du Seigneur, qui surpasse toute intelligence, viendra et gardera nos cœurs et nos pensées vraiment en Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse vraiment, que nous puissions vraiment mettre en pratique ces paroles merveilleuses, ces paroles efficaces, ces belles paroles vraiment pleines de ressources, pleines de force, pleines d'encouragement. Que le Seigneur, que son esprit vraiment nous aide vraiment à mettre cela en pratique, à vraiment faire cela, à pratiquer cela vraiment chaque jour et à tout moment et surtout face à des situations auxquelles nous sommes confrontés tous les jours. Dans Psaume 23, versets 1 à 6, c'est l'un de mes versets vraiment les plus préférés aussi de la Bible. Quand je lis vraiment ces versets, je me sens vraiment boostée, je me sens encore vraiment animée, je me sens vraiment impulsée, je ressens quelque chose à moi. Il dit, c'est David qui a écrit ce livre, les psaumes, il dit encore, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, nous comprenons que l'Éternel, le Dieu, est notre berger et nous ne manquerons de rien, puisqu'il a déjà, il a formé de bons projets pour notre avenir. Non pas les projets de malheur, mais les projets de bonheur pour notre avenir. Et pourquoi est-ce que nous devions nous inquiéter? Il nous dit encore, nous ne manquerions de rien. Il nous fait reposer dans de verts pâturages. Le Seigneur nous mène à des eaux paisibles. Il restaure notre âme. Il nous conduit dans des sentiers de justice à cause de son nom. Même quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, alors nous n'avions pas à craindre parce que le Seigneur est avec nous. Sa ouette et son bâton, ce sont ceux qui nous consolent. Lui, le bonheur et la grâce nous suivront durant toute notre vie et nous pourrions demeurer dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Ça, c'est tellement un bon verset, tellement efficace, tellement plein d'encouragement. J'aime vraiment ce psaume. J'aime le psaume 23. J'aime vraiment cette parole, vraiment réconfortante. Je rends grâce au Seigneur, vraiment pour tout ce qu'il a prévu pour nous, pour ces paroles vraiment tellement vivantes, pour ces paroles efficaces qu'il a réservées pour nous. Dans les psaumes 147, versets 1 à 3, il est encore écrit, louez le Seigneur, c'est lui qui guérit ceux qui ont le cœur brisé.
C'est lui qui pense leurs blessures. C'est le Seigneur qui guérit nos blessures. C'est lui qui pense nos plaies. C'est lui qui fait tout. Si tu ne sais pas quelle situation tu es en train de vivre en ce moment, mais remets ton sort au Seigneur. Quelle que soit l'épreuve que tu es en train de traverser aujourd'hui, le Seigneur pensera tes blessures, le Seigneur pensera ta plaie, le Seigneur raccommodera tout ce qui a été déchiré dans ton esprit et dans ton âme. Le Seigneur est là pour nous guérir, pour nous restaurer, pour nous aider. Je rends grâce au Seigneur. Je rends grâce d'avoir vraiment un Père tellement qui veille sur nous à tout moment. Un Père qui nous guérit, qui nous aime d'un amour éternel, qui pense nos blessures, qui vient et qui nous soutient. Dans 2 Corinthiens 1:3, il est encore écrit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Il est le Dieu qui nous console, il est le Dieu qui pense nos plaies, il est le Dieu qui nous restaure, qui nous guérit. Voilà les versets tellement réconfortants, que ce soit les moments, que ce soit quels que soient les moments que vous êtes en train de traverser, que ce soit les moments de deuil, que ce soit les moments où vous vous sentez vraiment découragé, que ce soit les moments où vous vous sentez déprimé, alors le Seigneur nous dit, il est le Dieu de notre consolation, il est le Dieu qui nous guérit, il est le Dieu qui nous restaure, il est le Dieu qui pense nos blessures, il est le Dieu qui guérit nos cœurs brisés, qui vient raccommoder tout ce que nous avions eu dans les moments difficiles. Dans Proverbe 3, verset 5 à 6, le Seigneur nous dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. C'est encore un verset tellement encourageant. Confie-toi en Dieu. Fais confiance en Dieu. Remets-lui ta vie. Confie-lui tout, que ce soit ton cœur, que ce soit tes pensées, que ce soit tes actions. Confie-lui vraiment tout. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse, mais appuie-toi plutôt sur ton Dieu. Reconnais ton Dieu dans toutes tes voies. Rends grâce au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Tout ce que tu es aujourd'hui, c'est grâce à Dieu que tu l'es. Tu ne l'es pas par tes propres forces, mais nous le sommes par la grâce de Dieu. Tout ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Dans Matthieu 11, 28, voilà encore une parole tellement efficace que le Seigneur nous donne. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le Seigneur nous demande de venir à lui, de nous confier à lui. Nous tous qui sommes fatigués, épuisés, chargés, et le Seigneur nous donnera du repos. Dans Jean 14, 27, le Seigneur nous dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouve point et ne s'alarme point. Ce sont des paroles tellement encourageantes, tellement boostantes, tellement réconfortantes. Confions-nous au Seigneur. Que l'Esprit du Seigneur nous aide vraiment à mettre toutes ces paroles en pratique et tous les jours de notre vie. Lorsque nous nous levons le matin, que nous confions notre sort au Seigneur, que nous confions notre journée au Seigneur, que nous confions nos familles, que nous confions nos projets dans les mains de Dieu. C'est lui seul qui connaît les bons projets qui pourront vraiment nous faire plaisir à long terme. Dans Philippiens 4:13, il est encore écrit, je puis tout par celui qui me fortifie. Par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons rien. Mais par la grâce de Dieu, nous pouvons faire quelque chose. Car le Seigneur lui-même nous a dit, il est avec nous dans tous nos projets, il est avec nous dans toutes nos entreprises, il est avec nous dans tout ce que nous voulons faire.
Alors que le Seigneur soit vraiment notre priorité. Plaçons le Seigneur, que ce soit dans n'importe quoi que nous voulons vraiment entreprendre. Plaçons-le vraiment à la première place. Et c'est ainsi que le Seigneur pourra diriger notre vie. Il pourra diriger nos plans. Il pourra diriger tout ce que nous avons vraiment à faire. Dans 2 Timothée 1,7, il est écrit, car ce n'est pas un esprit de timidité, de lâcheté, de défaitisme que le Seigneur nous a donné, mais un esprit de force, un esprit de courage, un esprit de sagesse, un esprit d'enthousiasme. C'est un esprit actif et aimant qui nous rend forts et capable d'aimer. Il nous donne un jugement sûr et parfait et une parfaite maîtrise de nous-mêmes. Oh, que cette parole encore est tellement encourageante. Ce n'est pas un esprit de timidité que le Seigneur nous a donné, mais le Seigneur nous a donné un esprit de force, un esprit de sagesse, un esprit vraiment d'enthousiasme, de courage, d'amour, un esprit actif que le Seigneur, vraiment, que l'Esprit du Seigneur nous aide vraiment à comprendre cette parole, à pouvoir méditer cette parole, à pouvoir vraiment méditer, pratiquer, revêtir vraiment ces paroles. Je prie le Seigneur, je prie son esprit de pouvoir vraiment me rappeler, m'inciter tous les jours. Quel esprit il m'a donné? Qui est-ce que je suis en Christ? Quel est vraiment mon rôle ici sur terre? Voilà encore des paroles tellement fortifiantes que le Seigneur nous donne. Josué. Dans le livre de Josué, vous connaissez vraiment l'histoire de Josué. Dans Josué 1,7, le Seigneur nous dit, sois fort et très courageux. Josué 1,6, sois fort et courageux. Il nous rappelle encore d'être fort et courageux. Il insiste encore. Dans Josué 1,9, je t'ai recommandé d'être fort et courageux. Ne tremble pas, n'aie pas peur, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Ce sont des paroles vraiment qui me rendent tellement forte lorsque je lis cela. Ce sont des paroles qui me donnent encore beaucoup de pouvoir persévérer dans tout ce que je suis en train de faire. Ce sont des paroles qui me motivent, m'encouragent. Ça m'anime vraiment de persévérer dans tout ce que je suis en train de faire. Je ne sais pas ce que ces paroles vraiment vous font aussi, mais en moi, je ressens vraiment une force. Dans Ésaïe 66, 13, oui, comme une mère console son enfant, moi aussi je vous consolerai. Le Seigneur dit, lui aussi, il nous consolera comme une maman console son enfant. Vous savez comment une maman console son enfant lorsque l'enfant est en train de pleurer, lorsque l'enfant a des problèmes, vous le connaissez. Et vous connaissez encore que notre Dieu, notre Père céleste, c'est un Père tellement aimant. Il nous a dit, il ne nous laissera jamais, il ne nous abandonnera jamais. Partout où nous allons, il est avec nous. Il est à notre droite. Il triomphe à notre droite. Il nous couvre. Et il nous dit, il est notre consolation. Ici encore, il nous promet de nous consoler, quels que soient les moments de détresse que nous traversons, quels que soient les moments difficiles, les épreuves que nous sommes en train de faire face en ce moment. Dans Psaume 34, 19, car le Seigneur est proche des cœurs découragés. Que tu sois découragé, déprimé, le Seigneur est proche de ton cœur. Il te sauve, il te guérit, il te restaure. Il fait tout pour te remonter, pour te réconforter, pour te redonner de l'espérance, pour te donner de l'espoir. Tu as de l'espoir, ton avenir a de l'espoir. Le Seigneur l'a dit dans sa parole. Dans Jérémie 29, 11, oui, le Seigneur, oui, moi le Seigneur, je connais les projets que je forme pour toi et pour moi. Je le déclare, le Seigneur le déclare, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Le Seigneur veut te donner et veut me donner un avenir plein d'espérance. Voilà ce qu'il dit dans Jérémie 29, 11. Des paroles d'encouragement. Et dans Apocalypse 21, 4,
c'est aussi un verset qui m'encourage tellement. C'est un verset plein d'espérance. Lorsque je lis ce verset, j'ai de l'espoir, j'ai vraiment de l'assurance que le Seigneur a réservé quelque chose de meilleur pour moi. Le Seigneur nous dit, il essuiera toute larme de leurs yeux. Il essuiera toute larme de nos yeux. La mort n'existera plus. Il n'y aura plus deuil, cris, souffrance, maladie, tout le mal. Oui, le monde ancien a disparu. Le monde dans lequel nous vivrons passera. Le Seigneur a prévu de bonnes choses pour nous dans l'avenir. Dans 1 Pierre 5:7, une fois pour toutes, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il vous a pris en charge. Le Seigneur prend soin de nous. Déchargeons tout ce que nous avions dans nos cœurs, toutes nos maladies, tous nos soucis, tous nos fardeaux, tout ce qui nous pèse dans le cœur. Déchargeons-nous. Jetons tout sur Jésus-Christ. Jetons tout sur notre Dieu. Il nous a pris en charge et il nous aidera à sortir vraiment de cette détresse. Il nous aidera à sortir de là où nous nous sommes enfoncés, du trou où nous nous trouvons actuellement. Dans Ésaïe 41:3, ne sois pas effrayé car je t'ai délivré, je t'ai appelé par ton nom, tu es en moi. Dans le verset 2, quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Le Seigneur nous dit, quelles que soient les situations dont nous sommes en train de traverser, ou bien les situations difficiles à venir que nous traverserons, il sera avec nous. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Lorsque nous serons en train de traverser les épreuves, à faire face aux problèmes, à faire face aux maladies, ces maladies ne nous amèneront pas. Le Seigneur est avec nous. Il marche avec nous. Il est à notre droite. Il triomphe à notre droite. Il dit encore, quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas le mal et tu ne seras pas brûlé. Voilà des paroles tellement encourageantes que le Seigneur nous donne. Dans Ésaïe 43, 4 à 5, oui, parce que tu m'es précieux, tu as du prix pour moi et que je t'aime. Sois donc sans crainte, je suis avec toi. Le Seigneur nous dit, toi et moi, nous sommes précieux à ses yeux. Il nous aime d'un amour éternel et nous avions du prix aux yeux de Dieu. Toi et moi, tu as du prix aux yeux de Dieu. J'ai du prix aux yeux de Dieu. Le Seigneur t'aime, le Seigneur m'aime. Dieu t'aime et il m'aime comme toi. Alors, le Seigneur nous demande de ne pas être dans la crainte car il est toujours à nos côtés. Il est avec nous dans tout ce que nous entreprenons, dans tout ce que nous voulons faire, dans tout ce que nous avions aussi à faire dans l'avenir. Il sera avec nous. Que le Seigneur vous bénisse vraiment énormément et que son esprit nous aide, t'aide et moi vraiment à pratiquer, à lire ses paroles, à les méditer constamment et à mettre vraiment cela en pratique, à garder vraiment l'espoir pour notre avenir, car le Seigneur a formé de bons projets pour notre avenir, des projets de bonheur pour que nous ayons vraiment un avenir plein d'espérance et non des projets de malheur. Il a gardé quelque chose de merveilleux pour nous, quelque chose de très glorieux pour nous. Alors, confions notre sort au Seigneur, remettons-lui notre sort, remettons-lui notre vie. Appuyons-nous sur notre Dieu. Il est notre secours, il est notre rempart, il est tout ce que nous avions besoin et sans lui nous ne pouvons rien. Que le Seigneur vous bénisse davantage chaque jour et qu'il vous donne aussi vraiment de veiller, de méditer sa parole, de manger ses paroles tous les jours. Passez une merveilleuse journée dans la paix du Christ.